prophètes l'ont prédit. Peut-être que tu ne savais pas ce que c'était. Quand on était petit, il n'y avait pas beaucoup d'hérésie. Il n'y avait pas ces choses-là. C'était assez simple. L'église, c'était l'église et le monde, c'était l'église. Maintenant, on ne sait plus distinguer. Parce que nos dirigeants sont corrompus de faux pasteurs, de faux apôtres. Et c'est cela qu'on applaudit. Parce qu'ils étalent leur Mercedes, leur Cadillac, leur grand ministère. On dit, Dieu les a bénis parce qu'ils ont telle chose. Les prédicateurs les plus populaires ne sont pas les plus saints. Hello? Les prédicateurs les plus... Attache-toi à un prédicateur et tu seras déçu. Attache-toi à moi, tu seras déçu. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ et laisse-le vivre sa vie en toi. Et tu verras que tu n'auras plus cette lutte où je veux vivre dans la sainteté, Seigneur, je veux la sainteté, je veux la sainteté, je veux la sainteté. Tu pêches. Consécration. Un cercle vicieux. Un cycle, un cercle vicieux qui ne finit jamais. Consécration, péché, reconsécration. Consécration. C'est pas comme ça que le Seigneur veut qu'on vive. Il veut qu'on vive une vie chrétienne normale. Pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, il faut seulement laisser le Seigneur Jésus-Christ vivre sa vie chrétienne en nous. Les gens aiment, les gens ont la démangeaison des paroles. Alléluia. C'est pour ça que certains sont partis. En spiritualisant les choses. Ils ont dit qu'il n'y a plus d'onction du ciel, c'est sûr. Parfait. Ils ont dit qu'on n'a plus de prédicateur, c'est pour ça qu'on laisse Steven pour sa prêcher. Pourtant, nous avons des gens qui peuvent prêcher 1000 jours, 1000 ans. On fait tout simplement ce que la Bible demande de faire. Sois fidèle. Sois attaché à Jésus-Christ. Il va avoir des grands scandales. Avant, je ne disais jamais aux gens de quitter leur église. Une fois, un dimanche de Pâques, vous savez, je crois que Jésus est ressuscité à la fin du sabbat. Hein, d'accord, c'est pas ça le problème. Un dimanche de Pâques, il y a beaucoup de gens de notre église qui sont venus. Vous avez compris? Et je leur ai dit, qu'est-ce que je leur ai dit? Est-ce que je leur ai dit, oh, bienvenue parmi nous, comment tu vas venir? Je leur ai dit, non. Si votre pasteur sait que vous êtes là, il sera fâché. Même papa m'a dit, non, il ne fallait pas leur répondre comme ça. Mais papa, maintenant, je dis plus aux gens de ne pas quitter. Maintenant, je dis aux gens de quitter le système. Quitter le système. Il y a très peu d'endroits au Sénégal maintenant où l'évangile est prêché de manière pure et dure. Nous sommes à l'époque de l'apostasie. Voilà pourquoi les gens sont fatigués. Beaucoup de gens préfèrent rester à la maison et je vous assure qu'ils sont mieux à la maison que dans des lieux où on prêche que l'argent. Vous savez? Offrande d'absence, offrande de présence. C'est où ça dans la vie? Hello? Attention. Attention aux femmes. Hein? La femme, le sexe. Hein? Attention à la femme. On ne parle pas de femme. Attention au sexe. À l'argent et à la position. C'est les trois grands dangers. Quand on a de l'argent, on ne sait pas tout permettre. Dans le monde, ceux qui ont de l'argent, hein, ils n'ont pas beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que même quand ils ont tort, le monde est avec eux. Ils ne sont pas tout permis. Et on va acheter les consciences. Et il y a beaucoup de pasteurs autoproclamés qui se sont laissés acheter les consciences. Il y avait même des pasteurs vraiment rappelés qui se sont achetés. Je ne suis pas le genre. Parce qu'on achète la conscience. Je ne dis pas que moi je suis bien, les autres sont mauvais. Attention. En disant ça, c'est dangereux. Ne faisons pas ça. Mais j'appelle tout le monde. C'est un avertissement pour tout le peuple de Dieu. Des doctrines de démons. Des esprits séducteurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant un fer rouge même dans la conscience, etc. etc. Je vais au chapitre 6. Regardez avec moi, chapitre 6. 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien.
Et il y a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions, donc corrompues d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ouais, croyant que la piété est une source de gain. Vous connaissez les marabouts? Il y a des pays où les marabouts ont changé leur plaque. De marabout, ils sont passés à l'église, parce que marabout ne donnait plus rien. C'est devenir pasteur maintenant. Beaucoup de marabouts sont devenus pasteurs, vous savez. Ils font pasteur aussi. Beaucoup de sorciers sont devenus pasteurs, ils ont mis église. Parce que l'église, ça rapporte plus d'argent. Pour un gain sordide. Pour de l'argent. Et il y a beaucoup de gens qui donnent bêtement. Beaucoup de gens donnent. Ah, si tu ne donnes pas, tu seras maudit. C'est de la manipulation mentale. C'est un péché grave. J'ai rencontré quelqu'un dans la rue qui avait les mains coupées, il m'a demandé la charité, j'ai donné 500 francs. Je ne vais pas vous dire que je donne, mais j'explique cela. Je lui donne 500 francs. Et je lui dis, je donne ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Wolof, je lui dis ça. Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés. Il me dit, oui, moi je vais à vos réunions là. Je vais ici là. On appelle tout le monde. On m'a dit de payer mon ticket. 3500 francs. J'ai payé mon ticket. 3500 francs. Si tu as reçu quelque chose, je n'ai rien reçu. Je dis, voilà, ces gens sont des menteurs. N'allez pas vers ces gens. Hein, ces gens, Église universelle. C'est des menteurs. Ils vous manipulent. 3500 francs. 6 000, et c'est toujours pas. 6 000 personnes passent par jour. Les bons comptables. Combien? 3500. 3 000, ça fait quoi? On achète des tickets pour être guéri. Ça fait combien? 300 000. Vous savez pas, hein? Rajoutez les zéros. Ça fait quoi? Si tous les jours c'est un mois, c'est pour ça qu'ils envoient les pasteurs. Pendant 1 mois, 2 mois, le pasteur s'enrichit, il achète sa voiture, il part. Un autre vient s'enrichir. Ouais. Il s'enrichit sur votre dos. Il s'enrichit sur le dos du peuple sénégalais et de tous les peuples du monde. Et vous laissez faire. J'ai dit à cet homme, nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Si quelqu'un me dit, voilà, j'investis dans ton œuvre, gloire à Dieu. Mais l'évangile est gratuit. L'évangile qui libère, il est gratuit. Il ne manipule pas. Il ne maudit pas. Bien sûr, quelqu'un qui refuse l'évangile se maudit lui-même. Mais moi, je ne maudis personne. Il m'arrive de rentrer en combat et dire ainsi par l'Éternel, voici ce qui va t'arriver. Et ça arrive. Mais ce n'est pas ce que je recherche. Je recherche à donner gratuitement, à être une bénédiction. Moi, l'évangile, c'est une odeur de vie. Pour certains, une odeur de mort pour les autres. Faisons attention à l'argent. Faisons attention à cette chose que nous avons devant nous. Parce que la Bible dit, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On lit encore quelques versets dans 2 Timothée 2. 14, 19. 2 Timothée 2, 14, 19. 2 Timothée 2, 14, 19. 2 Timothée 2, 14, 19. Rappelle ces choses. En conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole, la vérité. Encore une fois, évite les discours de mots, etc., etc., etc. Verset 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 3, 16. 3, 1 à 6. 3, 1 à 6. 2 Timothée 3, 1 à 6. 3, 1 à 6. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ce que nous trouvons dans beaucoup d'assemblées. On aime plus le plaisir que Dieu. Le plaisir de danser. Le plaisir d'entendre un orateur éloquent. Ouais, les orateurs éloquents, il y en a dans toutes les religions. Hein, vous savez.